Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Eh oui, 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 le calice, celui qui dure longtemps. Tu sais pourquoi le calice? Clique sur les trois petits points en dessous là et tu sauras. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche si tu veux bien être informé des prochaines vidéos que je vais poster. C'est important, les abonnements. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les commentaires, pour les lectures des vidéos, d'autant plus quand vous allez jusqu'au bout. Un grand merci pour tous les partages également de la chaîne, pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Un grand merci à ceux et celles qui sont venus ou qui viendront vers moi pour un service ou un autre. Ça, vous savez, quel que soit le service que vous souhaitez, c'est via Instagram que ça se passe uniquement. Et vous avez le lien de mon Instagram dans chaque description des calices. Voilà. Les règlements, c'est pareil. Vous avez, si vous voulez faire des dons, vous pouvez via mon PayPal, qui lui aussi est dans la description du calice. Donc, l'ambiance, ouais, on va attaquer. Merci d'être là. On va attaquer avant que je me perde, parce que il y a encore vraiment des énergies qui sont secouées, quoi. C'est pas évident de rester focus sur quelque chose. Il y a vraiment des comment te dire? Les énergies sont vraiment très fluctuantes, quoi. Ça me fait penser à la bourse un peu, tu vois. Bon, même quand on n'y connaît rien à la bourse, on sait que ça peut être très mouvementé rapidement. Enfin, je crois. Bref. 1, 2, 3, 4. C'est 26. Donc ça a été assez long d'étaler. Là, vraiment, en ce moment, pour vous faire le calice, je trouve ça très très long d'étaler les cartes. S'amuse. Tu vois, pourtant, je kiffe ça et tout, bien sûr, mais je sais pas, là, ça fait cet effet de... J'en ai marre, ça rame, tu vois. C'est ça, en fait, vogue la galère un peu, tu vois. Vraiment ça. Attends, je reviens. On va y arriver, hein. Donc ouais, vraiment beaucoup d'énergie, un peu comme hier, tu vois, encore un peu plein de petits trucs, genre des trucs ridicules, tu vois, mais genre bah t'attrapes, allez admettons, tu manges des cornflakes, t'attrapes ton sachet de cornflakes et là je craque, le truc il craque et t'en as partout, faut ramasser. C'est le truc c'est pas grave en soi, c'est casse-bure, hein. Et puis ça te met pas de bonne humeur, tu vois. Des choses comme ça. Et puis des choses qui prennent un temps. Mes monstres, genre un exemple courant et qui correspond bien. Bah tiens, t'es à la station-service, tu vas pour faire ton plein et puis en fait, bah tu sais pas pourquoi, mais ta carte, il faut que tu t'y reprennes à plusieurs fois parce que ça veut pas faire correctement. Bon, c'est gonflant quand même, faut reconnaître. Et puis quand tu y es, bah voilà, après c'est la pompe, tu dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle déclenche pas. Tu vois, des trucs comme ça qui... C'est rien. C'est des petits riens qui mis les uns derrière les autres. Tu vois? Eh ben non, il faut pas être dans le voilà. Hein, c'est vraiment pour tester ton lâcher prise en fait, tout simplement. Donc voilà. Et alors, il y a aussi certaines personnes, là, certains ou certaines d'entre vous, je sais, qui ont comment te dire, des crises de larmes ou des crises de fou rire aussi, ça dépend, suivant vous. Hein. Voire même, il y en a qui alternent les larmes, les fous rires, comme ça.
Et on te dit t'inquiète, c'est normal, t'es pas en train de disjoncter, laisse passer, il faut que ça s'évacue. Il y a de très très vieilles choses qui remontent là, hein. Ça remonte du fond de nos tripes. Pour certains d'entre nous, ça remonte du fond de notre ADN, hein, donc des tripes de nos aïeux, tu vois. Donc oui, bah ça secoue, on comprend pas pourquoi, bah il faut laisser passer et puis voilà, faut pas. Fais pas focus dessus, en fait, tu te mangerais le cerveau pour rien, tu vois. C'est vraiment ça l'idée du jour, là. Mhm. On te dit que si tu as grand soif, il vaut mieux que tu boives de l'eau. Voilà. Peut-être bois-tu trop de soda. On y est? Ouais. Ouh, ouh, cette fatigue. Ah. Oui, ma chérie, on va attaquer, ma chérie. T'es d'accord? T'es prête? Elle me regarde l'air de dire qu'est-ce que tu me casses la tête. Bon. Bon, alors. On me dit que, alors, soit c'est, alors, je te rappelle, je ne, hormis quand j'ai le temps qui se précise et que je vous le signale, ça peut être du passé, ça peut être du présent, ça peut être du futur, euh, ça peut ne pas te concerner, hein, mais être important que tu l'entendes parce que ça va t'aider, eh bien, à apporter de l'aide à quelqu'un qui t'est proche, quelqu'un qui t'est cher, qui va se retrouver dans la situation dont on va parler. Euh, Ça peut ne pas te concerner, mais te permettre d'acquérir un petit morceau de puzzle qui va te permettre d'éclairer quelque chose qui restait encore dans l'ombre, dans, dans ta conscience, dans ton inconscience en fait, plutôt, tu vois. Ça peut aussi être, tu peux avoir été amené à venir ici aussi juste parce que, eh bien, il fallait que tu sois là, tout simplement. Que tu puisses avoir accès, eh bien, à l'énergie de guérison et de paix, hein, que je dégage sur cette chaîne. Hein, ces énergies qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Hein. Euh, je crois qu'on est bien, je sais plus. Je sais plus si j'ai oublié de dire quelque chose ou pas. Tu vois, c'est vraiment confus en ce moment, hein. C'est compliqué de rester bien focus sur quelque chose, sur un objectif. C'est vrai que là, ça fait un peu, ouais, j'avoue, TDAH un petit peu là. Mm. Bon, résiste pas, hein. Là, je sais pas à qui je parle, masculin, féminine, je sais pas. Ne résiste pas là, laisse les choses se faire. Tu verras, ce sera moins souffrant. Mm. Oui. Alors attends 2 secondes. Bon, voilà, alors pas mal de choses aussi, hein, pour te... Alors, je te donne cette image. Tu vois, quand tu es en train de... Quand tu fais de la marche, que tu es en côte, faut surtout pas t'arrêter, quoi. Faut continuer
Ah, faut continuer, continuer, parce que si tu t'arrêtes dans une côte, mais t'es foutu, tu vois? Ben, c'est ça qu'on te fait là en ce moment. On t'envoie tout un tas de petites interventions pour te bloquer, pour t'empêcher de continuer. Regarde, je sais pas combien de fois il a fallu que je coupe et normalement là il faudrait encore que je coupe. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Je reviens. On va y arriver. Bon, je vais que je me remette dans mon énergie. Non, tu te casses là, ça suffit tes conneries. Ah, il y a vraiment quelqu'un là qui va insister, insister, insister. Tu arrêtes, hein? Bon, voilà, quelqu'un qui va insister, qui va pas vouloir te lâcher, hein. Je ne sais pas de quelle situation je te parle, mais en tout cas, c'est une situation où vraiment c'est une très très lourde insistance, hein. Et puis on va essayer plusieurs leviers, hein, pour que tu cèdes. Bon, alors on va reconnecter. Alors excuse-moi, est-ce qu'on va y arriver? Oui, on va y arriver. Mais tu vois, en 55, tu vois, t'as les exemples là, c'est terrible aujourd'hui, je sens bien que il va y avoir de la frustration. Bon, je peux me concentrer, s'il te plaît. Ok. On te dit qu'il va y avoir beaucoup d'agitation autour de toi, beaucoup de mouvements, un peu dans tous les sens, un peu du grand nimp d'ailleurs, on dirait. Mais bon, on te dit que de toute façon tu t'en fous parce que toi t'es divinement protégé. On te dit que c'est des gens qui font toujours du cinéma, quoi. Là, on te parle d'un homme, en fait, hein, qui fait beaucoup de cinéma. Alors, je suis pas en train de te parler d'un acteur, là, hein, je te parle de quelqu'un qui est médisant, qui maîtrise parfaitement la langue de vipère, tu vois? Voilà. Quelqu'un qui n'a rien de droit, ou au contraire, évidemment. Quelqu'un qui est porteur de malheur, hein, vraiment, vraiment porteur de malheur. Un oiseau de mauvais augure, comme on dit, tu sais, vraiment quelqu'un qui vient pour... ah, t'as un peu d'espoir, ah, attends, je vais bien te l'enfoncer, tu vois. C'est vraiment ça, en fait, l'idée, hein. Quelqu'un qui, bien évidemment, prétend vouloir t'aider. Hein, mais non, en réalité, c'est quelqu'un qui veut t'aider à affaiblir ton espoir. Quelqu'un qui est là pour te trahir, bien parce qu'il y a certainement quelque chose à gagner, je ne sais pas moi, hein. Bon, quoi qu'il en soit, toi, on te dit que c'est une façon de vérifier que tu as bien bossé, hein, que tu as bien travaillé sur toi, que tu as bien sécurisé ta paix. Ouais, c'est comme ça que je l'entends. C'est assez étrange, oui, mais c'est comme ça que ça vient. Ouais, que tu as bien sécurisé ta paix, qu'elle est forte, qu'elle est bien ancrée en toi.
Ouais, on te dit que tu devrais bientôt faire un trajet, hein. Il y a un accord là par rapport à un trajet ou peut-être un voyage. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va être réjouissant pour toi, hein. Euh, Là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui avait créé une situation assez froide, assez distante, hein, entre ton enfant et toi ou un enfant et toi. Bon, on te dit que là, il y a un retour à la chaleur, à la sincérité, hein, et que c'est normal, hein. Bon, il a fallu ce temps-là pour que les choses puissent se rééquilibrer. Euh, on me dit qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu une parole, en fait. Il y a eu une parole malheureuse qui a été mal comprise ou mal acceptée, en tout cas. Et du coup, ça a provoqué une grosse, un gros clash, hein. Un gros clash, hein, ouais, ouais. Avec ton enfant ou peut-être avec quelqu'un qui se comporte comme un enfant, on va savoir. Hein, si quelqu'un a eu un comportement enfantin avec toi, peut-être que 16. Peut-être que tu l'as remis en place correctement et que ça a piqué fort, hein, bah oui, des fois, c'est ça. Les gens aiment pas qu'on les mette face à ce qu'ils ont fait. Bah oui, surtout quand c'est pas joli. Mm. On te dit de faire attention, là, t'es pas lucide, là, sur ce qui se passe avec ton énergie vitale, hein. Là, maintenant, tout de suite. On te dit que certes, les masques sont tombés là et du coup, ça te délivre d'un vampire énergétique, hein, que tu as pu prendre pour une âme sœur, certainement. Mais on te dit que maintenant, c'est un défunt là qui s'occupe de driver cette âme sœur vers la spiritualité. On te dit que ça va prendre plus d'une année, à mon avis, hein, parce que là, j'ai l'impression que ce quelqu'un est dans la phase régression et ça va régresser beaucoup, hein, ouais, et fortement, hein, ouais. Ça va même te surprendre, tu vas te dire, waouh, le karma existe vraiment, tu vois, ouais. Bon, on te dit que, eh oui, derrière, on te dit que derrière une apparente volonté de se réunir, de recommencer à zéro, eh bien, la réalité est qu'il y a une obsession au sujet de tes capacités, que cette obsession, ça fait excessivement longtemps qu'elle est là, hein. On voudrait bien s'approprier ta lumière, hein, tout simplement, hein, voilà. Ta lumière, ton amour, tes capacités, qu'elles soient dans le domaine ésotérique ou pas, hein, attention, hein, moi, il y a des gens, ils font des gâteaux, ils sont waouh, tu vois, c'est énorme comme don. Bon, c'est vrai, moi, je kiffe les gâteaux. Mais quand ils sont beaux, en plus, tu vois le truc. Moi, je fais des gâteaux qui sont bons. Mais ils sont pas forcément jolis. Et il y a des gens qui font des gâteaux qui sont aussi beaux que bons. Eh ben, c'est un art. Bah ouais. Bon. Ah. Donc, j'étais en train de te dire que derrière cette soi-disant réunion, en réalité, il y a vraiment l'obsession de te voler tes capacités, de te voler ta lumière, ta substance vitale, en fait. Hein. Et on te dit que là, dans un avenir très proche, hein, les voiles vont tomber là sur ce quelqu'un que tu as pris pour une relation d'âme, hein. Tu l'as pris pour une âme jumelle ou une flamme jumelle.
Bon, on te dit ne t'inquiète pas, du moment que tu as accepté que ben voilà, et ben il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, c'est du passé, c'est fait, c'est fait. Le côté positif, c'est que ça t'a forcé à travailler sur toi et que du coup tu reconnectes tu as reconnecté, pardon, avec des petites joies que t'avais décroché depuis longtemps, donc déjà c'est vachement bien. On te dit que ben, tu as reconnecté aussi avec tes valeurs réelles, intrinsèques. Alors certes, tu es quelqu'un d'assez indépendant, hein, mais c'est pas pour autant que tu apprécies que l'on essaie de te rouler dans la farine. Hein, tu aimes bien que les choses soient claires et surtout les sentiments, hein, quand il y en a. Voilà, bon, bah, je sais pas, on me parle d'une relation où l'amour est réciproque, mais il n'a pas été exprimé. Et en plus de ne pas avoir été exprimé, il n'a pas été démontré. Donc forcément de 4-8. Forcément ni exprimé ni démontré. Comment on peut savoir qu'il y a de l'amour, hein? Je sais pas. Bref. On n'est pas censé aller chercher les infos dans la tête de l'autre. Alors, mon masculin. Tremble, misérable. Je rigole. J'ai un peu la connerie. Tu dois être dans une étape où tu transformes tout via l'humour pour réussir à tenir la tête hors de l'eau. Fort probable. Bon, quoi qu'il en soit, mon masculin, on te dit que ouais, là, il y a quelqu'un, il y a du monde qui est pas bon pour toi autour de toi, hein. Et puis c'est dans ton intimité, vraiment, c'est très proche, hein, c'est famille ou sous le même toit, ou mais en tout cas, voilà quoi. On te dit que non, 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 c'est pas vrai qu'il y a de la dépendance là. C'est pas vrai que ces gens, ils ont besoin de toi, hein. Bah non, ils peuvent vivre sans toi aussi, hein. Eh ouais. On te dit qu'il serait grand temps là de te faire ton cocon là pour garder ton énergie de création là afin de te créer une belle relation. On te dit que tu peux te créer cette belle relation à partir du moment où tu lui accordes du temps, de l'énergie, hein? Au lieu de donner ton temps et ton énergie à ces gens-là qui sont désespérants tellement ils sont faux et que ça se voit et que ça se sent. Et que c'est des gens qui ne sont que dans les plaisirs futiles, inutiles, qui en ont conscience, mais à qui ça convient très bien, qui préfèrent... en fait, tu te sacrifies pour ces gens-là parce qu'ils viennent te pomper l'énergie dont ils ont besoin. Tout va très bien. Au lieu de travailler sur leurs blessures, ils viennent chez toi, prennent l'énergie qu'il y a besoin et roulent ma poule. C'est terrible. Oh, tu fais self-service? T'as un peu trop d'énergie? Vas-y, fais péter l'énergie. Bon, on te dit que ouais, là, il faut que tu te magnes le fion, là, quand même, hein. Non, mon garçon. Sérieusement. Mon garçon ou ma fille, on s'en fout, je t'ai dit que je parle à un masculin. Ok. Euh, Sérieusement, enlève-toi les doigts du fion, c'est vraiment important de faire ça là, maintenant, tout de suite, hier même, tu vois, hein. C'est vraiment une urgence pour toi de te débarrasser là de cet entourage, de tous ces gens dans ton entourage.
mais qui t'apporte des gamelles. C'est plus des gamelles, c'est des citramines. Oh non, mais encore terrible. Qui t'apporte vraiment des grosses gamelles, en fait. Mais c'est du porte-guigne, tu vois, j'aurais tendance à te dire, c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai, quoi. C'est des gens qui, tant qu'ils t'auront pas détruit intégralement ton feu intérieur, 25, tant qu'ils te l'auront pas totalement pompé, voilà, ben ils te lâcheront pas en fait, hein, ils continueront à te sucer la moelle, mon gars. Ah ouais, hein. Moi, on me dit que là, vraiment, faut arrêter d'être trop, faut arrêter d'être coulant comme ça. On te dit qu'il y a quelqu'un là qui a certaines capacités là extrasensorielles qui t'a rejeté une féminine. Ah ben voilà. Ta féminine a certaines capacités extrasensorielles, elle t'a rejeté, mais en fait c'est comme ça que tu l'as ressenti, mais c'est toi qui l'as rejeté elle en fait. T'as pas accordé de temps, d'énergie à la relation, donc automatiquement, il peut pas y avoir d'évolution positive, quoi, tu vois. Alors, pas de temps, pas d'énergie, pas de discussion, bah, il n'y a pas de relation, quoi, en réalité. Donc, bah, elle a coupé court à quelque chose qui n'existait pas, finalement. Bah ouais, parce que 26-26. Eh ouais, bah ouais, parce qu'elle s'est sentie humiliée, rejetée. Bon, elle a transmuté ces énergies-là, en tout cas, elle les a transmutées, hein. Elle a amplement compris que, bah, de toute façon, c'était à ça que servait ce lien-là, hein, à nettoyer, à transmuter les blessures, et puis voilà, quoi. Hmm. Bon, on te dit que le fait que tu te sois comporté de façon déloyale a bloqué la situation très très longtemps. Là, j'ai l'impression que tu es en train de chercher de l'aide auprès du divin, là, hein, tu demandes de l'aide auprès du divin pour, pour qu'il te permette de changer la donne, là, pour qu'il te permette de faire tourner cette roue, hein. Eh oui. On te dit que oui, c'est la clé pour obtenir le soleil, pour obtenir la réussite, toutes les belles bénédictions. Mais on te dit qu'il te faut être loyal. Ce n'est pas suffisant de demander de l'aide quand on a besoin, hein, et de tourner le dos dès que c'est fait. Voilà. On te dit qu'il faut penser à t'isoler. Afin de ramener une certaine justice dans la situation, hein. Il y a quand même quelqu'un qui a vécu un sacré calvaire, hein, et ça a duré longtemps et ça a été dans tous les domaines de sa vie, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui peut vraiment être fier de lui ou d'elle, hein, parce que vraiment on lui en a fait, hein, on lui en a fait et il ou elle peut être fier d'avoir gardé la tête hors du purin là. Hein, parce que là, c'est du purin que je vois, c'est pas de l'eau. Ouais. Bon, on te dit que tu as été grandement résiliente là, hein. On te dit t'inquiète, tu vas récupérer à fond d'inspiration, tu vas pouvoir faire les choix que tu veux. On te dit par contre fais attention à quelqu'un qui pourrait arriver là et puis essayer de tu vois, de te prendre le dessus là, essayer de te dominer, de te manipuler. On te dit fais attention, c'est quelqu'un qui cherche purée encore. Oh non, c'est terrible là, 2 jours d'affilée, je crois. Bon, c'est quelqu'un qui voudrait t'amener à souiller ton âme, hein, en passant certainement par les déviances, par
les abus, les addictions en tout genre au niveau du corps pour faire une ouverture, pour pouvoir ensuite atteindre bien plus, voilà. Bon, on te dit que de toute façon, toi, tu vas parfaitement éviter tous ces pièges pourris qu'on essaie de te mettre sur ta route. Parce que, bah, toi, eh oui. Toi, tu bénis le divin chaque jour. Tu es conscient, consciente de tes priorités. Et du coup, ben, tu es en connexion totale et permanente avec la source, hein. Que tu en sois conscient, consciente ou pas, tu es en connexion totale avec la source et du coup la justice divine va œuvrer pour toi. Hein? Toi, tu es dans ton incarnation maintenant et ta parole est en accord avec qui tu es réellement. Ta parole est en accord avec cette incarnation. Donc, voilà quoi. Roule ma poule, hein. Ça va rouler vite, hein. Mm. On te dit que alors là, pour moi, tu as été enfermé dans une situation qui a duré longtemps, hein. C'était vraiment une cage, c'était vraiment quelque chose qui était là pour tester ton endurance, hein, ta persévérance. Euh, Et on te dit vraiment que ça aura été positif au bout du compte. Oui, tous ces torrents de boue que tu t'es pris dans la poire. On te dit que bon, quelque part, écoute, c'était pas plus mal. Avec toute cette boue, tu t'es fait du torchis, t'as un abri. Hein? Voilà, voilà. Et ouais, on te dit que c'est parce que tu avais délaissé ta connexion au divin, ta connexion au sacré, ta connexion à tout ce qui est extrasensoriel. On te dit qu'on te le fait travailler d'un mois d'avril à un mois de juillet. Hein. Donc pour moi, mois d'avril dernier au mois de juillet qui arrive, on te dit tu auras quelques petits cadeaux là, des petits cadeaux qui vont réveiller ton instinct, tu vois. Et on te dit que ces petits cadeaux là, ils s'arrêteront au mois de novembre a priori. En tout cas, ce type de petits cadeaux là s'arrêteront au mois de novembre. C'est une série là que tu as jusqu'à novembre prochain, hein, voire peut-être de l'année d'après, hein, ça dépend. Quoi qu'il en soit, actuellement, là, au mois de juin, bon, il va pas se passer grand-chose dans ta vie, hein, tu restes dans ton petit précaré, dans tes habitudes, bah voilà. Bon, tu essaies de te satisfaire de ce que tu as, de ce que tu fais. Hein. On te dit que oui, tu vas savoir que tu es en train de triompher et que ce n'est que justesse et justice. Mais pour moi, tu vas avoir tu vas avoir des signes, hein, des signes flagrants là que ton but n'est pas loin. Alors on me parle d'un Verseau là, en tout cas ouais, quelqu'un du signe du Verseau. Ah non, alors attends. Ou peut-être atteindras-tu, pour certains, tu vas atteindre ton but. Donc, alors attends, la partie du Verseau qui est en janvier, ça doit être du 20 ou du 22 janvier. Oui, Verseau, c'est ça, c'est de mi-janvier à mi-février. Donc en fait, là, ça devrait être sur le premier décan du Verseau, je pense. Ouais, premier décan du Verseau. On te dit que le but sera là, mais j'ai l'impression que ça va mettre le chaos là ben, en fait, c'est pour remettre l'ardoise à zéro, quoi, hein, que le chaos va être amené dans une situation là pour quelqu'un.
Et on me dit que ça va vraiment être terrible, hein, ça va être le grand nord là pour quelqu'un. Mais c'est pour remettre l'ardoise à zéro. Bon. On te dit qu'à la période du Gémeaux, ou bien pour toi, mon Gémeaux, tu vas te faire un bouclier de protection avec l'aide des minéraux, là, j'ai l'impression, hein. Même si, il se passe pas grand-chose dans ta vie, en fait, hein. Non, là, il n'y a pas grand-chose, là. Bon, et croisez les doigts pour moi que je trouve un titre. Alors, on me dit que là, il y a eu beaucoup d'agitation, que tu n'as pas voulu voir en fait, hein. C'est pas que tu avais pas les données pour t'en rendre compte, c'est que tu as refusé de les intégrer dans les calculs. Bah, ouais, t'as choisi de pas en prendre compte de ces données, t'as choisi de rester dans de la déloyauté, dans des comportements minables en fait. Bon, on te dit que eh bien ça aura du positif à l'arrivée, mais ah purée, ouais, 13, tiens. Bon, on te dit que de toute façon, bon, bah, tu es divinement protégé, hein. Que là, on vient protéger ton énergie vitale aussi, hein, parce que bah, il y en a besoin là. Sinon, pour que tu puisses reprendre du pouvoir, en fait, hein, il y a besoin de protéger ton énergie. Et oui, parce que là, tu es bloqué, tu ne peux pas bouger. Tout est pendu par les pieds. Eh oui, bloqué de tous les côtés, hein? On t'a mis dans une cage, là, on t'a mis dans une cage. Bon, cage dont tu vas sortir, hein, parce que, bah, ouais, tu es parfaitement consciente, hein, que la médisance est la cause de toutes tes galères, là, hein. Elle vient d'un homme, cette médisance. On te dit que là, maintenant, tout de suite, bah, il est démasqué, cet homme, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de tes relations, hein, qui a estimé avoir le droit de prendre un pouvoir sur ta vie. Voilà. Hein, pourquoi, j'en sais rien, parce que c'est un trou de balle, hein, voilà, hein, écoute. Ouais, c'est pas beau de juger, mais là, quand même, là, franchement, sur un coup comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Tu vois? Bref. On te dit donc que ben ouais, toi ça t'a demandé d'agir avec intelligence, hein, et puis d'être résistante, résilient ou résiliente. On te dit que de toute façon là, tu as su te maîtriser, hein, face à tous les coups de top que cet homme et son entourage t'ont fait. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Bon. On te dit que toi, tu te délivres de ces vampires-là, hein, que maintenant tu es capable de faire attention à ton cocon, de le protéger, hein, protéger ton énergie de création avec, hein. Protéger de qui, de quoi? D'un masculin qui venait dans ton intimité, avec qui il y a eu de l'intimité, qui se servait de cette mémoire charnel pour venir se servir en toi énergétiquement. Eh oui, c'est quelqu'un qui recherchait à toucher le divin comme ça. Tu vois, c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Ah ouais, ouais. Bon.
quelqu'un qui n'a absolument aucune connexion spirituelle, hein. Non, pas du tout spirituelle là. Eh oui, on te dit quelqu'un avec qui tu as totalement coupé, hein, c'est fini, basta, à la benne. Bon, ça t'a provoqué beaucoup de désespoir pendant un temps parce que tu étais persuadé que c'était une âme sœur, hein, ou en tout cas une relation d'âme. Bon, tu as quand même un défunt ou une défunte là qui te guide quand même dans ton chemin spirituel et au courant de l'année passée, tu t'es rendu compte que non, c'était juste quelqu'un qui était là pour te permettre d'évoluer en travaillant sur tes blessures d'âme, hein, et plus spécifiquement sur la blessure de rejet, d'humiliation. On te dit que là, eh bien, écoute, c'est inutile de se prendre la tête. Tu sais très bien qu'il n'y a aucune dépendance. Tu sais très bien que tu n'as pas à attendre ce masculin, rien à carrer. Avance, avance. Et là, je vois le truc, I'm free. Tintin. Et ouais, ah oui, t'es libre d'avancer, hein. Vraiment, hein. T'es libre d'avancer, t'es libre de te faire plaisir, du moment que tu fais les choses en conscience, tu vois, en conscience de ce que c'est, en conscience de l'énergie que ça dégage et d'être en accord avec ta conscience aussi, tu vois, que tes actes, tes paroles soient équilibrés en fait avec qui tu es réellement. Eh oui, il n'y a que ça qui pourra te faire gagner le soleil, le fait de changer, de t'isoler déjà de tous ces gens tordus, pervers que tu avais autour de toi, là, hein, qui vibrent très très bas. On te dit que ça, c'est une clé, voilà, sine qua non, quoi, tu vois. Et on te dit que vraiment, tu veux le soleil, tu veux la chaleur, tu veux l'amour, la réussite dans ta vie. On te demande, on te dit, sois juste, sois équitable, tu vois. On te dit que certes, tu as commencé à travailler là-dessus lors du mois d'avril, mais on te dit que au mois de juillet, faut que tu aies clôturé le job, quoi. Hein? Ben ouais, parce que c'est là qu'il va falloir agir au plus tard, sinon t'es à la ramasse, sinon. Hein? Eh ouais, parce que sinon tu vas attaquer le chemin de croix, là. Ah ouais, et puis alors, d'accord. Donc, pour ceux qui ont œuvré de belles manières, avec de belles énergies, dans l'énergie de la volonté de soutenir le cœur, tu vois. Eh bien, il va y avoir une récolte abondante au degré de l'énergie que tu as développée, quel que soit ce que tu as subi. Ceux qui ont bien sûr œuvré pour nuire et compagnie, bon, on leur a laissé l'univers, le divin leur a montré à plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas dans la bonne direction, qu'il fallait penser à se recentrer là. Bon, ils n'ont pas voulu, tant pis, ça va être l'heure de passer en caisse, hein, maintenant. Chacun ses choix, hein. Euh, il était 43-34 quand même. Et on te dit là clairement que autant tu as souffert, autant tu vas être béni. En fait, je saurais pas comment le dire autrement. En fait, tu vas recevoir plein de bénédictions. En fait, tu vois.
Oui, parce qu'on te dit que tu peux vraiment être fier de toi, hein. Tu peux être fier de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, de la façon dont tu as traversé toutes ces épreuves qui ont été incessantes, hein, jusqu'à maintenant. Oui, tu reconnectes à ton instinct primal, hein, par moment. Quand tu en as besoin, tu reconnectes à ton instinct primal. On te dit que ça peut-être bien que ta libido va se réveiller un petit peu plus là au mois de novembre. Oui, il y a du temps d'ici novembre, on est d'accord. Mais on te dit que là, eh ben écoute, il y a plus de il y a plus de stress en toi, hein. Toi, tu as bien reconnecté à ta paix parce que tu as travaillé sur toi. Tu as énormément travaillé sur toi au courant de l'année passée, hein, y compris au courant de cette année-là. Et on te dit que tu te rends compte que tu as eu de grosses régressions alors que avec tout le travail que tu as fourni, tu aurais dû avoir une élévation. Mais tu te rends compte que tu as eu une régression et que du coup, il y a un schisme quelque part, hein? Mhm. Eh ouais. Mais on te dit, t'inquiète, lâche pas l'affaire, continue à être toi, continue à agir de la belle façon. S'il te plaît, ma chérie, tu peux ne pas me casser les oreilles? Merci. Continue à agir de la belle façon, en fait, hein. Et tu verras derrière les apparences. Hmm. Tu vas voir tous les clowns, les clowns pas drôles, ouais. C'est même pas les clowns tristes là, c'est les clowns. Tu verras bien que qui est sacrifié, qui a sacrifié, hein. Ça va se voir là parce que ben le vol là, il s'arrête. Il s'arrête tout de suite là, ce vol, hein, au niveau de l'entourage tout pérave là, hein. On détruit les liens qui ont besoin d'être détruits, hein, les liens. Ben on coupe les liens avec les gens pour qui on se sacrifiait. Des gens qui entretenaient volontairement tes blessures d'âme. Pourquoi? Ben parce que c'était leur porte d'entrée à ton énergie. C'était nécessaire pour eux de les maintenir béantes, ces plaies. Tu comprends? Eh ouais, donc bon, bah tu coupes court direct, totalement. Tu vas voir comment tu vas retrouver ton feu sacré. Tu vas halluciner, quoi. Mais oui, tu vas retrouver déjà la confiance en toi, tu vas retrouver ta... J'adore. Tu vas retrouver ta superbe. Oh, ouais, c'est ça, tu vas retrouver ta superbe, tu vas retrouver ton entrain, ta joie de vivre. C'était loin depuis longtemps. Pour moi, c'est quelque chose que tu retrouves là au mois de juin, hein. Et ouais, être fier de soi, ne pouvoir être capable de reconnaître ses victoires. Tu vois, j'ai l'impression qu'on t'avait enlevé cette capacité-là. Mm. Du coup, on t'enfermait, tu vois. Mais bon, moi, t'as mis tellement de force dans le fait de ramener la paix dans ta vie. Bah ouais, bah ouais. Il y a vraiment, alors j'ai l'impression que tu as vraiment un déplacement à faire pour signer des papiers, un contrat, un engagement, je sais pas. En tout cas, c'est par rapport à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un moment, hein. Et quelqu'un que tu as besoin de voir, ouais, quelqu'un que tu as besoin de voir, quelqu'un qui a voulu te mettre en sacrifice, hein, attention, hein, quelqu'un qui a cherché ta perte, hein, vraiment, vraiment. On te dit, lui donne pas une deuxième opportunité, hein. Tu sais, quand tu tends la main à quelqu'un qui essaie de te la couper, n'insiste pas, hein. Hmm. Ah, c'est comme l'histoire de la grenouille et du scorpion. Hmm, tu vois? Eh ouais. On te dit attention, ne te compromets pas. Hmm, d'accord?
avec ce quelqu'un qui veut prendre le dessus, qui veut chercher à te driver, On te dit que c'est quelqu'un de tout pourri qui a vendu son âme, hein, et qui aimerait t'amener à vendre la tienne également, là, hein. Ouais. Bon, pour moi, de toute façon, tu sauras éviter cette personne parce que toi, t'es béni, hein. Toi, t'es béni par le ciel, hein. Il n'y a pas photo, hein. Ah oui. Et t'es pas forcément conscient ou consciente, mais toi, t'es béni par le ciel et tu fais partie des priorités, là, actuellement. T'es dans les petits papiers, là. Ouais. Tu vas voir que tu vas obtenir beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, beaucoup de réussite dans plein de domaines différents. C'est comme si, ouais, c'est comme si tu triomphais dans tous les domaines où tu as été bloqué, où ça a été freiné, alors c'est même pas que c'était freiné, tu sais, là je vois, hop, comme s'il y avait une barre en ferraille qui empêche les cames de tourner, quoi, tu vois, hein. Bon, on te dit que la justice arrive bientôt pour toi. Tu as des signes, hein, tu as des signaux, dont t'envoies des messages de différentes façons, hein, que ton but est proche. Euh, ouais, j'ai l'impression que ces signes sont de plus en plus présents là depuis la fin du mois de janvier et que tu te dis mais c'est quoi 50-50 et que tu te dis mais c'est quoi ce bordel, hein, 50-55. On me dit que tout va bien se passer, que tout va très bien, mais c'est le bordel, tu vois. Ouais. On te dit t'inquiète, ça va arriver. Sois pas pressé. Ah non, sois pas pressé. L'univers l'est pas, lui, hein. Bon, on te dit de toute façon là que tu vas, à partir du moment où tu restes sincère, où tu restes toi-même, hein, tu vas récolter, puisque maintenant il est temps, hein, il est temps de remettre de l'équilibre, hein, en fait, dans ta vie. Toi, tu as su te pardonner, tu as su pardonner aux autres aussi pour toutes ces galères et tous ces combats qu'il t'a fallu mener, qui t'ont permis de développer ta puissance en fait, hein. Mais bon, ouais, c'est clair que c'est usant, hein. On a envie que ça s'arrête à un moment, n'est-ce pas? Bon, on te dit que ça va bientôt, tu vois. Que ça va bientôt s'arrêter là, à l'avenir, les voiles vont être déchirées, hein, parce que bah tu as accepté de comprendre et bien que tu t'étais trompé sur une relation, qu'elle n'était pas ce que tu pensais, que c'était pas une belle relation, voilà, à vivre, que c'est une relation qui te permet d'obtenir une belle évolution, hein, mais bon, c'est pas une relation à vivre sur du long terme. Voilà, ce qui s'est passé, c'est terminé, hein, à suivre. Voilà. Au suivant. C'est Brel, je crois, au suivant, hein, je crois. Bref. On te dit que oui, bon, bon, laisse tout ce qui est en lien avec ça, ouais, tu laisses ça derrière, c'est très très bien, ça te permet de bien nettoyer là. De toute façon, tu le sais que c'est ce qu'il te faut faire, hein, tu en es consciente, hein, tu le ressens fortement au fond de tes tripes. Tu sais pertinemment que ça t'a permis de métamorphoser, ben ouais, de transmuter cette blessure de rejet, cette blessure d'humiliation. Bon, en fait, moi j'ai l'impression que tu nous as fait un petit package là, tu nous as réuni toutes les blessures d'âme dans cette relation, histoire de bien terminer, de les travailler. C'est comme s'il y en avait la majorité que tu avais quasiment terminé auparavant, mais qui te manquait, tu sais, le petit poil de fion là qui fait que t'es au bon degré. Je sais pas comment te le dire autrement. Euh, et mais du coup là t'as mis les poils de fion sur tous les domaines où ça manquait. Et puis celle qu'il fallait terminer, le rejet, là, l'humiliation, bah ça y est, tu les as faites aussi, tu vois.
Et du coup, vraiment, ma féminine, tu vas avoir... tu vas enfin attirer ce que tu mérites, quoi. Hein? Tu vas enfin attirer des belles énergies, des belles âmes, hein, comme toi. Ah ouais. Des âmes connectées à la source, connectées à la soif de justesse, de justice, de vérité, d'être, d'incarner. Hein? Des âmes qui sont là pour 54, 44, 54, 45, d'accord, pour porter, et il est 13h31. Donc, voilà, des âmes qui sont là pour porter la lumière, hein, pour porter la lumière dans les ténèbres. On te dit que oui, tu as bien équilibré à présent ton masculin et ton féminin et que oui, ça t'assure une protection certaine, hein. Surtout que bon, ouais, moi je pense que tu as quand même aussi une belle connexion là à certains minéraux, hein, qui sont d'une jolie taille quand même, hein. Ouais. Bon, on te dit que c'est le calme plat, t'inquiète, hein. Alors, quoi d'abord? On te dit qu'il est grand temps, là, maintenant, tout de suite, d'être honnête. Mon masculin. Il est temps d'être honnête, mon masculin. Vraiment. Si tu veux pouvoir construire, c'est vraiment le moment ou jamais, là, on te dit. Hein. Ouais. Pour aller chercher cette discussion importante. Et on te dit d'y aller avec puissance, hein, faut pas te laisser freiner par ces bras qui tentent d'essayer de t'agripper au passage comme à chaque fois. 4 fois apparemment déjà on t'a empêché de faire le trajet. Bon. On te demande de construire tes relations de façon intelligente, c'est-à-dire on ne part pas tout feu tout flamme, on ne fait pas confiance comme ça dès le départ. Ouais, je sais, c'est compliqué. Tout le monde n'est pas comme toi, n'oublie pas que tout le monde n'est pas comme toi, qu'il y a beaucoup de gens déloyaux, de gens nuisibles. Voilà. On te dit qu'à partir du moment où tu seras 100% toi, 100% honnête avec toi-même dans tes comportements, dans tes paroles, dans voilà, bien tu auras une énorme protection divine sur toi, mais ce sera bien agir sagement, hein, bien évidemment. Et on te dit qu'à partir du moment où tu vas imprimer ça de façon régulière, de façon définitive, j'aurais tendance à te dire, même si rien n'est réellement définitif, tu vois, de façon régulière en tout cas, et que tu es dans l'amour de toi, le véritable amour de toi dans ton intégralité, tu vas construire, mais tu vas être... mais vraiment, tu vas recevoir abondance de bénédictions, quoi. C'est une pluie de bénédictions. On te dit que on te dit ouais que c'est nécessaire pour rattraper tous les sacrifices que tu as faits.
On nous parle d'amour. Un amour qui était bloqué par de la paperasse. Je sais pas comment c'est possible, moi. J'ai pas d'imagination. Bon, on te dit que c'est quand même l'amour qui va être victorieux. Ah, il y a un gros coup de chance qui arrive là. Hein. Le coup de chance, c'est qu'il y a enfin une séparation qui est actée. Et que la vérité éclate. Eh ouais, sur la rancune que quelqu'un te vouait. Ouais. Et la volonté de te mettre en échec et dans la ruine à tous les niveaux. Hein. C'est quelqu'un qui fait soi-disant partie de ta famille d'âme. Ouais, voilà, super. Quelqu'un... Oh, quelqu'un qui a utilisé la sorcellerie pour te nuire, te bloquer, te détruire. Ça l'amusait beaucoup de jouer un petit jeu pervers, tordu, là. Tu vois, quelqu'un qui se prenait vraiment pour un marionnettiste. Ouais. Quelqu'un en lien avec ta famille de sang, là. Ouais. Quelqu'un qui a été soutenu par ta famille de sang pour te rendre malade. Parfait, dit. Et quelqu'un qui a œuvré à moult reprises hein, avec la sorcellerie pour te rendre malade. Hein. Toi, ma féminine. Quelqu'un qui t'a fait perdre un bébé également. Hein. Bah, on te dit que c'est l'heure du procès. Là, c'est plus divin, la justice divine que je vois là. Hein. Ouais. Eh oui. Eh oui, c'est l'échec là. L'échec pour cette ou ce quelqu'un, hein, parce que là j'ai un masculin qui est sorti, donc l'échec pour un masculin qui a voulu te nuire. C'est que ça doit être un homme là, ce quelqu'un. Possiblement la personne que tu as pris pour une relation d'âme. Hein. Ils savent très bien se déguiser les toxiques. Ouais, il y a quelque chose qui a pris fin définitivement là. Et on te dit que c'est un miracle, un véritable miracle hein, que l'on t'a offert. Parce que tu as rempli ta mission d'âme. Tu reconnectes à la magie. Fini les peurs. Hein. Tu vas pouvoir en parler de ton éveil. Et tu vas pouvoir en parler sereinement à tous les niveaux. Hein. Ouais. Parce que quelqu'un qui s'est enfui auparavant a commencé à s'élever également. Ressent beaucoup mais c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de fatigue actuellement hein, parce qu'il ou elle a lutté contre son destin et bah oui c'était pas assez glamour apparemment hein. Ouais. Quelqu'un qui t'a mis dans l'attente parce que aux yeux d'un père ou d'une mère ou tu vois enfin en tout cas aux yeux d'un ascendant là tu n'étais pas assez glam, tu n'étais pas assez bien hein, pour que l'on fasse une action vers toi. Et ouais. Ça a provoqué énormément de déceptions. Hein. Ouais. Mais bon. Là, on te dit que le destin reprend toujours sa place. Hein. L'action qui n'a pas été faite auparavant va être faite. Hein. Là, on te dit attention aux pièges. Purée.
Oui, attention au piège là que l'on va te tendre. On te dit que il y a un piège. Ouh là là là, d'accord. On te tend un piège, d'accord? C'est un fait. Clair, net et précis, tu vas pas échapper au fait qu'on te tende un piège. Mais on te dit que ce piège, c'est une bénédiction. Et qu'il fait partie du destin que tu as choisi pour bien remplir cette mission de vie là. C'est un piège qui est là pour tester tes valeurs, pour tester ta capacité, toi, mon masculin, à participer à la co-création. Hein. On te dit que c'est vraiment un beau cadeau pour toi, un cadeau qui peut te permettre de couper avec ce passé pourri et de reconnecter avec l'alchimie qu'on peut avoir en soi. On te dit fais attention, ne laisse pas la place au doute, sinon tu vas à nouveau te bloquer. Il est là le piège. Pas de place au doute. Ouais, c'est ça. Je t'ai donné la clé à l'instant, on te dit. Je t'ai fait la révélation dont tu avais besoin. Pas de place au doute. Écoute ton cœur, pas ton mental là, pour le coup. Pour pouvoir transmuter. Bon, on me parle de la pleine lune à venir. Moi, je vous le dis, elle va secouer, hein, parce que je la sens déjà arriver, moi. Eh oui, elle va secouer, elle va jouer sur notre feu sacré. Je sais pas en quoi elle va être, dans quel signe elle va être. Peut-être un signe de feu, hein, du coup. Je sais pas, faudrait que je regarde. Bref, on te dit que ça va réveiller à fond ton feu sacré, hein, à toi, mon ou ma clairvoyante, en tout cas quelqu'un qui voit bien, quelqu'un qu'on a souhaité aveugler là ces derniers temps. On t'a envoyé des petites mouises là pour que t'aies de la mouise dans les yeux, hein, que tu n'y vois pas bien clair, n'est-ce pas, que ton troisième œil soit flouté, par exemple. Dis-leur merci, mais non, merci. Ouais. Bon, on te dit que, quoi qu'il en soit, toi, tu transmutes les énergies qu'ils t'ont envoyées. Oui, ils sont plusieurs, oui. Et, mais toi, tu consens à... Eh ouais, toi, tu consens à encaisser ton dû, hein, encaisser tes bénédictions, tes dons, tes capacités, c'est légitime. Tu sais que tu les mérites, tu t'es réconcilié avec toi-même, tu t'es réconcilié avec ta confiance en toi, tu as également réconcilié ta confiance en tes capacités, justement, y compris en ta clairsentience. Donc tout est pour le mieux, en fait, hein. Mhm. Eh oui, tu t'aimes à nouveau. Peut-être même pour la première fois. Hein. Tu t'aimes et tu crois en toi. Bien. Ça change la donne. Ah, ça change la donne totale, là. Eh oui, eh oui. Pourquoi? Eh ben parce que maintenant, voilà. Parce que maintenant, les causes n'ont plus lieu de t'atteindre. T'as appris ta leçon à dégager. Tu vois, enfin, t'es arrivé au bout, là. T'es arrivé au bout et t'as la... Tu vois, hein? Ils veulent pas, hein? Ça leur fait mal au, hein? Et t'as la carte Joker, tu vois, t'as la carte blanche de l'univers. Je sais pas si j'arrive à... On m'avait dit comme ça, non? Attends, comment on m'a dit comme ça?
Voilà. Carte blanche, carte joker de l'univers. Donc voilà. Il est là, il est à tes côtés. Tant que tu agiras de façon sage et que tu écouteras ton émotionnel sans non plus qu'il te crée des remous de ouf, il n'y a pas de souci, quoi. Tu peux avancer vers ce renouveau que tu as tant souhaité. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On te dit qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là maintenant. Hein. Cette phase de lune montante, vraiment, elle est importante là hein, pour toi. Ah, tu vas trouver un petit truc là, hein, qui va te permettre d'avoir gain de cause. Un petit truc sur quelqu'un là qui se fait passer pour un collègue, pour une amie, pour voilà, mais quelqu'un qui en réalité t'a gelé, t'a bloqué, hein, et puis a coupé avec toi. Ouais. Quelqu'un qui n'a aucun intérêt, un adolescent attardé. Ouais. Ah, peut-être quelqu'un qui va reconnaître là auprès d'une personne que vous avez en commun qu'il est responsable de toute cette galère, que il est en train de se prendre les foudres karmiques qu'il a méritées, hein, et que du coup il va peut-être essayer de reprendre le contact avec toi après t'avoir ghosté. Ah ouais. Imposer le silence, ghosté, humilié aussi. Ah, c'est bien. Il y a des grands changements qui arrivent là, hein, des grands changements. Ouais. Alors là, je sais pas qui la tient. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui va avoir vraiment une modification de certaines capacités là, cette pleine lune. Hein. Ouais, ça va vraiment faire un gros, gros changement là. Hein. C'est qui le patron? Tu vois? Eh ben, on te dit que c'est toi le patron hein, ou la patronne et que ta volonté est bien plus forte que tous les préjugés que l'on a pu te balancer, que tu es un sage avec une force incroyable et que cette force te permet de couper court à tout comportement malsain. Hein, vraiment, tu amènes la mort de l'ego également, la mort de l'ego d'un empereur hein, qui se croyait vraiment hein, au-dessus de tout le monde. Hein. Reviens sur terre, deux bras, deux jambes, une tête, un fion. Ce que tu manges, ça sort par le fion. On est tous pareils. Mes paroles sont un peu gore, mais elles sont sages. Ouais. Bon, pour moi, là, si t'as quelqu'un qui est de retour, une 14-14, si t'as quelqu'un qui est de retour dans ta vie, bon, on te dit méfie-toi bien, c'est quelqu'un qui veut te remettre encore dans un blocage, mais un blocage encore plus gros que le précédent, tu vois, et pour ensuite couper avec toi à nouveau. Te bloquer bien dans ces énergies péraves, tu vois. Ouais, c'est vraiment la volonté de cette personne. Ça vaut rien. Ça vaut rien de rien.
On te dit, te fais pas avoir, là. Sers-toi de ta souplesse pour le renvoyer bouler. Eh oui. Bon, on te dit que là, Waouh. Là, tu vas pouvoir repartir à zéro, là, hein. On t'a nettoyé, là, les fondations. Ça a été examiné à la loupe. Eh oui, mais tu en es conscient, hein. Et voilà. On a examiné à la loupe toutes les étapes qu'il t'a fallu sur ce chemin-là, hein. Ouais. On te dit qu'il y a plusieurs décennies là qui sont en train d'être passées à la loupe, hein. Et on te dit que dans la matière, là, dans le concret, tu as parfaitement rééquilibré ton chakra cœur et ton chakra sacré. Et que, eh bien, pour cela, tu vas enfin obtenir ton abondance. T'as vu ma voix, elle bug là, on veut pas que je le dise ça. Et alors, qu'est-ce que c'est ce bazar? Eh ouais, en plus ouais, c'est génial. En plus, tu le sais, tu en es conscient ou consciente, hein, tu as bien travaillé sur ton troisième œil, hein, tu as une belle connexion là, hein, sur le troisième œil. On te dit que tu as tout construit, tu t'es construit à la force de ton épée, hein, n'est-ce pas? Ouais. Tu as eu besoin d'énormément de résilience là, hein. On t'a envoyé toutes les merdes possibles quasiment, hein, et puis on te les a envoyées à un rythme soutenu, hein. Eh oui, mais on te dit que voilà, on t'avait coupé de la lumière en fait, hein, on t'avait coupé de la lumière, de la chaleur, des bénédictions, mais on t'en avait totalement coupé, mais on te dit que là, ça y est, tu es sur une nouvelle étape, hein, tu vas pouvoir fêter le retour de la joie dans ta vie, hein, le retour du soleil, hein, dans ta vie. Pour moi, il va y avoir une étape importante là qui va te permettre de couper avec le négatif. Alors, ouais, quelque chose qui va te permettre de couper avec. Alors, peut-être avec du négatif de quelque chose qui s'est produit lors d'un mois de décembre, hein. Et on te dit que là, ça va passer par le chakra gorge, donc ça va passer par une discussion. Pour toi, mon ou ma scorpion, afin que tu puisses vraiment retrouver une parfaite osmose là, hein. De toute façon, c'est écrit, hein, dans les mémoires akashiques, c'est écrit. On te dit que tu es quelqu'un de dévoué et que tu es en train de muter à la perfection, hein. Bon. On te dit qu'il va te falloir te déplacer en ville certainement, hein. C'est quelque chose qui est en lien avec tes racines, mais c'est quelque chose de positif pour toi, même si tu vas y aller en te demandant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ouais. On te dit qu'il y a le chakra plexus aussi, là, qui est en train de travailler sur la miséricorde de façon régulière, eh oui. Et on te dit que c'est pour que tu parviennes à agir toujours avec sagesse. Tu as demandé à agir toujours avec sagesse. Et on te dit que vraiment tu es d'une magnifique beauté, que tu rayonnes magnifiquement, tu es splendide. Pourquoi? Parce que tu as toujours gardé la sagesse. Tu n'es pas orgueilleux comme le serait un lion, hein. Tu vois ce que je veux dire? Le lion, la lionne, c'est quand même assez orgueilleux, quoi. C'est très... Moi, hein, voilà. Mais tu as leur force, hein. Tu as la force du lion, mais pas son orgueil. C'est bien. En même temps, t'es scorpion, t'es pas lion. Alors,
la petite dernière pour nous donner le mot de la fin. On te dit, ouais, reconnecte bien correctement là au végétal. Hein, ça te permettra, ancre-toi bien avec notre planète, ça te permettra vraiment d'accélérer la vitesse à laquelle tu vas pouvoir récolter tes lauriers. Eh bien, écoute, ça y est, ce calice est à présent terminé. Je ne sais pas s'il t'a parlé. Je ne sais pas s'il t'a plu. Je te laisse me dire ça via les j'aime, via les coms en dessous. Tu peux parfaitement me contacter via Insta, hein, que ce soit pour une orgonite, pour un travail énergétique, pour une toile énergétique, pour un oracle K, pour un soin. Enfin, voilà, contacte-moi via Insta. Hein, de toute façon, c'est via Insta que ça se passe. Je te remercie encore pour tout ce temps passé en ma compagnie. Un grand merci d'être arrivé jusqu'à ce moment-là. Un grand merci pour le j'aime, pour le suivi, pour le commentaire, pour les belles énergies. Plein d'amour, plein de lumière. Belle journée, je t'aime. À tout bientôt.